PSG Fan TV, bonsoir à tous. Belle promotion de la Ligue 1 Conforama ce soir. Le Paris Saint-Germain s'impose face à une belle équipe nîmoise. Oui, effectivement, en même temps c'est ce qu'on attend du PSG chaque année, c'est qu'il progresse et avec les recrutements qu'on améliore l'équipe. On peut le voir déjà dès l'arrivée du nouveau coach que l'ambiance elle a l'air plus tendue, enfin moins tendue, qu'elle elle est plus sympathique. On voit la cohésion avec les supporters qui est beaucoup plus présente et on a l'impression que chaque joueur aujourd'hui mouille leur maillot pour les supporters et pour l'amour du club, et c'est ce qu'on attend dans un club comme le PSG ou comme d'autres clubs qu'on a contre par exemple le Real, Barcelone ou l'Atlético même. D'accord. Que peut-on dire cet après-midi des choix tactiques de Tuchel avec un 3-4-3, avec un 4-2-3-1? Je pense que c'est pas plus mauvais d'expérimenter ça en Ligue 1, parce qu'en Ligue des Champions, si tu te foires en première mi-temps parce que la tactique est pas bonne, tu gâches une mi-temps, c'est pas bon. Alors qu'en Ligue 1, bon voilà, on le voit aujourd'hui, le truc qui est bien chez Tuchel, c'est qu'il arrive à trouver la tactique pour changer la physionomie du match, et c'est ce qu'on a besoin, parce qu'on voit que le PSG, ils ont un souci depuis plusieurs années, c'est que tu mènes 2-0 à la mi-temps, tu te relâches. Et là, 2-2. Et c'est pas ce qu'on leur demande. Les grandes équipes, ça doit maintenir le match et essayer d'en marquer plus, même si tu leur mets 6-0. C'est comme ça, c'est ce qu'on attend. Nous, on veut voir du spectacle, on allume notre télé, on veut regarder notre club, pas pour les voir se faire égaliser 2-2 sur des erreurs bêtes. Donc voilà, il faut faire quelque chose. Après, je pense que ça va venir petit à petit, mais la tactique est plutôt pas mauvaise. D'accord. Et qu'as-tu pensé de notre milieu de terrain avec un Marquinhos en formation, on peut le dire, sur ce poste de sentinelle, et un Rabiot toujours sur ce poste de relayeur? Aujourd'hui, moi je peux dire que j'étais très déçue déjà de Rabiot. Après, il a décidé de rester, il faut qu'il assume. Il a eu des soucis avec le club et les dirigeants, on lui demande juste d'être présent sur le terrain. Moi je vais être très cruel, mais il est très bon, mais je pense qu'il faut changer. Même avec un grand Rabiot, on n'y arrive pas en Ligue des Champions. En championnat, il est bon un match sur deux, c'est pas ça qu'il faut. Après Marquinhos, milieu de terrain, moi ça me plaît pas. Parce que déjà, toutes les passes qu'il fait, la majorité aujourd'hui, c'est à l'adversaire. Et même quand il revient défensivement, il est pas bon. Moi, je pense qu'il faudrait essayer peut-être un Kimpembe un peu plus haut. Parce que quand on voit le match qu'il nous a sorti aujourd'hui, autant défensivement qu'offensivement, il faut essayer avec les jeunes qu'ils en donnent plus. Parce que Marquinhos, il peut pas être au milieu de terrain. Et là, on a vu sur 2 matchs, il n'a pas été bon, il faut changer. Quels ont été tes 3 meilleurs Parisiens cet après-midi? Kimpembe, Areola et je dirais Mbappé, même s'il a eu carton rouge, mais il faut pas lui enlever sa prestation. Après, on peut le comprendre avec les coups qu'il reçoit, mais il faut pas non plus qu'il se mette dans l'attitude Neymar voilà. C'est vrai que un Mbappé beaucoup plus direct dans les intentions et très efficace. Mais lorsqu'il veut un peu se perdre dans ses dribbles, c'est un peu compliqué. Que peux-tu dire pour terminer de cette équipe nîmoise qui a été très bonne, avec un Sadia Thioub qui nous a causé quelques soucis? Moi je pense que c'est le joueur que les clubs ont repéré cette année, parce qu'il est très très bon. On l'a vu contre Angers quand il dribble toute la défense et qui marque. Moi c'est un joueur que j'apprécie parce qu'il a ce côté où il va regarder le mouvement du défenseur. Et là, bim, il attaque. Et on le voit sur le but, qu'on s'est pris sur la grosse frappe en lucarne. Il a regardé le placement de Marquinhos. Marquinhos l'a arrêté, il relâche le ballon, il le récupère et il fait la passe parfaite pour le joueur. Et après, au PSG, le problème, c'est que, par exemple, on voit sur Nzonzi, il est sorti parce qu'il se faisait prendre par Thioub, justement. Il manque ce joueur sur le côté qui, même Kier, il rentre, il est bon. On ne peut pas lui enlever ça, mais il a été pris de vitesse. Il nous faut un joueur qui est costaud, qui met de la présence sur le terrain pour les joueurs comme ça, parce que là c'est des joueurs, ni moi, on ne peut pas se moquer, mais ils sont pas non plus extraordinaires. Mais contre le Barcelone, contre le Real, l'Atlético, même Liverpool et Naples, sur le côté c'est là où ils jouent ces grandes équipes, donc il va falloir améliorer. C'est de bonne augure pour la suite? En Ligue 1, oui, parce que c'est en gagnant des matchs durs comme ça qu'on peut toujours s'améliorer, mais pour la Ligue des Champions, il va falloir faire un niveau au-dessus, voire 2 niveaux au-dessus. Merci à toi. De rien.